que j'aimerais rajouter, c'est que quand on parle de la dictature en Afrique, très malheureusement, on ne cite pas le Sénégal. Et le constat est partout le même. Le constat est très net. Si vous regardez tous ces dictateurs-là qui sont considérés comme les plus grands dictateurs du monde, qu'est-ce qu'ils font à leur peuple? Ils empêchent la mobilisation citoyenne, ils empêchent les manifestations, ils empêchent aux journalistes de faire leur travail, ils traquent les activistes partout où ils sont, sur les réseaux sociaux, en France ou chez eux. Ils détournent des milliards qui vont loger dans des comptes en Suisse ou dans des paradis fiscaux. Ils achètent des biens immobiliers un peu partout à travers le monde pour couvrir leurs arrières quand ils ne seront plus présidents. Alors j'aimerais juste qu'ensemble, on essaie de réfléchir sur le cas du président Macky Sall. Macky Sall est président du Sénégal. Son frère impliqué dans un scandale de 10 milliards. Macky Sall déclare qu'il a une fortune estimable à 9 milliards de francs CFA qu'il ne peut démontrer sous aucun prétexte. Qu'il ne peut pas démontrer. On lui lance ce défi. Qu'il se prête à l'exercice de démontrer où il a pu acquérir les 9 milliards dont il est détenteur. Macky Sall est cette personne qui va jusque sur les réseaux sociaux pour traquer les activistes et les mettre en prison. Macky Sall est cette personne qui a déclaré avant d'être président qu'il ne va pas enfreindre la liberté de la presse et qui aujourd'hui a mis Adama Gaye en prison pour des propos, pour des posts sur les réseaux sociaux. Et Macky Sall est encore ce dictateur-là qui fait sortir les forces de l'ordre pour aller maltraiter les Sénégalais lors des manifestations très pacifiques déclarées avant le jour J. Donc, si nous considérons Paul Biya comme dictateur, Ali Bongo comme dictateur, Denis Sassou Nguesso comme dictateur, Alassane Ouattara comme le plus grand traître que l'histoire de l'Afrique ait connu, Paul Biya. Alors la place de Macky Sall doit être ce fauteuil royal qui doit être réservé aux traîtres. Ibeka, tous ces gens-là qui acceptent l'exploitation de leurs terres sous prétexte de menaces terroristes. Macky Sall a mis Guy Marius Sagna en prison pour fausse alerte terroriste. Alors que le ministre de l'Intérieur français a déclaré au Sénégal que le terrorisme existe au Sénégal. Il l'a déclaré. Et ça a été transmis sur toutes les ondes du pays. Sur toutes les télévisions du pays. Tout le monde l'a entendu. Il a dit que le terrorisme existe au Sénégal. Et Guy Marius Sagna, après c'est dit qu'éventuellement, une attaque terroriste est en train d'être concoctée contre le Sénégal. C'est tout ce qu'il a dit. Qu'une attaque terroriste, et peut-être, il a même pas dit, c'est Frappe qui l'a dit. Autant pour moi. C'est ce mouvement-là, où il fait partie, qui a fait un poste pour dire que la France nous préparerait éventuellement une attaque terroriste. Ce n'est pas ses propos, c'est les propos d'un mouvement dont il est partie prenante. Et aujourd'hui, il est arrêté pour ces postes-là faits sur les réseaux sociaux. Il est en prison. Et un député a déclaré lors des élections que si Macky Sall n'avait pas donné le pétrole du Sénégal, que la France allait armer le rebelle en Casamance pour détrôner Macky Sall et semer le terrorisme, installer le terrorisme au Sénégal. C'est un député de Macky Sall qui l'a dit. Un député de la République, faisant partie de l'APR. Et toutes ces personnes ne sont pas inquiétées
pour ces propos-là. Et le ministre de l'Intérieur français a été applaudi au Sénégal quand il a dit que le terrorisme existe au Sénégal. Je vais vous poser une question. Où est-ce que vous avez une fois vu un soi-disant islamisme radical au Sénégal? Ce pays-là, où les gens règlent tous leurs conflits à travers le dialogue, à travers cette voie-là du masla, de la négociation. Et aujourd'hui, on nous dit que les Sénégalais sont en train de se radicaliser, sont en train de devenir des terroristes qui sont capables d'aller placer des bombes. Et c'est le ministre de l'Intérieur français qui vient le dire dans notre pays. Donc, ce que je veux faire comprendre aux Sénégalais, c'est que la France-Afrique a changé de méthode. La France-Afrique opérait à travers des assassinats de façon directe, au vu et au su de tout le monde, comme on a tué Thomas Sankara et tous les autres. Mais aujourd'hui, la France-Afrique a changé de casquette. C'est le djihadisme qui nourrit la France-Afrique à l'heure actuelle. C'est sous le prétexte du djihadisme que des armées d'occupation sont en train de s'installer sur le sol africain. Et ils croient que les gens sont bêtes pour ne pas comprendre ce qui se cache derrière ces dires de menaces terroristes. Nous avons compris, hein. Nous avons très bien compris ce qui est en jeu. Et les Maliens d'ailleurs l'ont compris. Il y a des manifestations partout au Mali pour dénoncer le pillage qui se cache derrière ce soi-disant djihadisme qui est combattu au Nord Mali. Et les Maliens sont en train de battre en brèche tous ces arguments fallacieux là qui cachent ce nouveau type d'exploitation du sous-sol africain. Et Macky Sall, ils l'ont dit, au Burkina, le ministre a demandé comment se fait-il qu'avec tous ces moyens-là, mis à la disposition, ou les moyens dont disposent ces forces venues combattre le terrorisme, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à bout de ces hommes presque pas armés pendant des années? Pendant des années, la question n'est toujours pas réglée. Et ça prend des années et des années que le conflit persiste. Le conflit nourri par des personnes qui sont venues verser un soi-disant, qui sont venues arroser, attiser le feu, éteindre le feu. Donc nous disons que Macky Sall, pour revenir à Macky Sall, que Macky Sall est ce même dictateur-là, qui n'a pas pitié du peuple sénégalais, qui a acheté une voiture après 2 milliards de francs CFA. 1 milliard de francs CFA qui a brûlé. Si cette voiture n'avait pas brûlé, ça aurait montré que le peuple sénégalais ne souffre pas vraiment. Une voiture de presque 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA peuvent construire combien d'hôpitaux au Sénégal? Ils ne meurent pas de malaria. Ils ne meurent pas de famine. Ils ne meurent pas de ces maladies dont souffrent les Sénégalais. Et les Sénégalais n'ont de possibilité de voyager. Merci. Que pour aller dans certains pays africains. Merci. Pour la France, il y a des limites. Il y a des visas. Merci. Le temps nous rattrape.